sauvage. La Guinée a pendu, a exécuté des gens, laissant croire aux travailleurs français, aux paysans, que nous avons ramassé des gens dans les rues qui, par opinion politique exprimée, soit par la presse, soit par la parole, étaient victimes de poursuites judiciaires et de condamnations. Non. Nous avons été agressés. Le Conseil de sécurité a tenu une session spéciale et a reconnu le fait. Il a invité les puissances agressives à payer à la Guinée les dommages et intérêts. J'ai répondu non, je n'en veux pas. Si elles ont conscience d'avoir commis un crime, je les invite à libérer mes frères des colonies portugaises. Telle a été ma déclaration. L'Organisation de l'Unité africaine a tenu une session spéciale le 12 décembre 1970 à Lagos. Et l'unanimité des membres était cette fois-ci présente. Une résolution votée à l'unanimité flétrit cette agression, les auteurs de l'agression, prononce la solidarité avec la Guinée et invite la Guinée à appliquer les sanctions extrêmes à tous ceux qui sont à la base de cette agression. Invite tous les pays à remettre à la disposition de la Guinée ceux qui, ayant participé à l'agression, se trouveraient dans ces pays-là. Je connais l'histoire de France, on me l'a enseigné. Je l'ai vécu en partie. J'étais ici en 1946, au 8e congrès de la CGT. Et en ce moment, la CGT était la centrale unique des travailleurs français. Je connais l'histoire de France. Et je sais qu'en août, septembre 1944, ce sont des dizaines de milliers de traîtres dont le compte a été réglé directement par les patriotes français. 17 000 communards sont passés aux armes, 110 000 autres traîtres exécutés par le peuple. Et je dis bien, dans Historia numéro 36, M. Tedjen déclare: les rues sont jonchées de cadavres. Ce spectacle affreux servira de leçon. Donc la France était fière de sa victoire sur les envahisseurs étrangers et sur les traîtres français. Nous ne pouvons pas comprendre que la presse française traîne dans la boue le peuple de Guinée pour avoir châtié ceux qui l'ont agressé le 22 novembre 1970. Et la presse laissait croire à l'opinion que c'était des Français qui étaient victimes. Je déclare solennellement que l'information est fausse et indigne. Aucun n'est français. Ce sont des Guinéens, voire des Guinéens cadres de leur pays. Évidemment, qui avaient épousé des Françaises. Mais si aujourd'hui, des Françaises aient été épousées par des cadres soviétiques, des cadres américains ou allemands, pour que compte lui soit rendu, pourquoi ces soviétiques, ces américains, ces allemands ou ces anglais ont été condamnés par les juridictions de leur pays? Voyez-vous, la logique existe. J'ai beau être un pays petit, un pays économiquement pauvre, j'ai à moi la plénitude de la dignité de l'homme, de la dignité d'un peuple. Et j'aimerais voir la France de 1789 défendre la cause juste, légitime de ce peuple-là qui a été agressé et qui a le droit d'appliquer à ses fils traîtres ce que prévoit sa propre loi. Mais ce que je voudrais, s'agissant des Français, j'ai été humain, je ne le regrette pas. Je n'ai pas fait ça pour elles. J'ai fait en tant qu'obligation de ma conscience. J'ai même fait une conférence pour exprimer au peuple de Guinée la douleur qui doit être celle de ces étrangères qui ont fait confiance à des Guinéens et qui aujourd'hui sont humiliés par la forfaiture commise par leurs maris au sein de leur propre peuple.
Et comme les maris sont condamnés, ils n'ont plus de droit. Ils ont abandonné leurs droits en se mettant contre la liberté, la souveraineté de leur nation. J'ai dit donc, il faut reconnaître à ces épouses tous les droits. Parce que la législation guinéenne ne permettait pas à ces Françaises de revenir avec leurs enfants. Et les parents des traîtres guinéens avaient refusé le retour en France des enfants. Ils étaient obligés de tenir un meeting et de faire des circulaires dans tous les comités du parti pour expliquer à l'opinion que une telle attitude serait injuste. La Française qui est venue par confiance est aussi responsable de son enfant que le Guinéen, son mari. Et si le Guinéen a pu trahir sa nation, la Française doit avoir le droit, la plénitude de son droit, au moins, de s'occuper de l'éducation de son enfant ou de ses enfants. C'est ainsi, toutes sont venues avec les enfants, et tous les enfants, et aux frais du gouvernement guinéen. Elles sont venues, elles n'étaient pas tristes, elles étaient contentes de la bienveillance de la Guinée. Mais à un moment donné de la lutte contre notre régime, on les a regroupées en association. On s'en sert comme paravent. Elles-mêmes sont victimes, et j'ai pitié d'elles. Voilà la vérité. Je serais très heureux que tout journaliste qui voudrait mieux connaître la Guinée puisse venir en Guinée. Ne plus écouter le président ni un cadre du gouvernement, mais prendre contact avec les réalités du pays. Comment fonctionnent les institutions? Se rendre compte si la démocratie telle qu'elle est décrite ici est vraie ou fausse. Je serais heureux que celui qui ne m'aime pas soit le premier à venir se rendre compte de cette réalité.